Souliers contre terre, les pas pressants. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique en commando du gouvernement est venu là voir le rythme des travaux à 6 jours de l'échéance. Le complexe sportif d'Olembe rivaliserait avec une fourmilière en mouvement. Des engins en chassé-croisé, des ouvriers en synchro de tâches un peu partout. Le chrono qui tourne selon les promesses s'arrêtera le 30 novembre prochain. Référence, le retro-planning pour suivre seconde après seconde l'évolution des travaux. Nous avons d'ailleurs un petit carré vert qui nous dit qu'on a déjà terminé cette tâche qui est en jaune assuré. Donc on a déjà gagné 2 journées sur cette tâche. Et on s'active tous les jours à pouvoir gagner encore du temps. Encore une fois, notre optimisme n'est même plus au 30 mais au 28. Le stade, vu de l'intérieur, porte le charme de sa grandeur et de son prestige. Le tartan en cours de finition et le deuxième grand écran LED en cours d'installation. Les commodités intérieures sont bouclées. À l'extérieur, la mobilisation est maximale et le chantier à son pic. Sur la question du respect des délais, le ministre, après le tour, éloigne le doute à l'absolu. Le doute n'est pas permis, ne doit pas être permis à cet égard à partir du moment où ce délai est pour nous un délai impératif. Et il s'impose évidemment à l'entreprise McGill. La mise en garde de la CAF relativement à la délocalisation du match d'ouverture semble passer ici comme de l'eau au dos d'un canard pour le comité local. La cérémonie solennelle d'ouverture est prévue au complexe sportif d'Olembe et non ailleurs. La condition de fonctionnalité totale du stade reste déterminante. Il faut le livrer le 30 novembre au plus tard. Regard au chrono. Tic.